Chico, ma première question, le dernier échange que tu as eu avec Valérie, c'était quand? Le dernier échange, c'était le jeudi. Jeudi, je ne sais pas combien là, avant-hier, jeudi. J'ai eu Valérie jeudi. Le jeudi 10 octobre, oui. 10 octobre précisément. J'étais à l'hôpital. Il m'a appelé pour me dire, ah Chico, bizarrement, ils sont venus m'hospitaliser. C'est les gens de la SAMU. SAMU sont venus me chercher à la maison, mais ici à l'hôpital dans tel coin. Il dit, ok, moi, mais je viens. J'étais au travail, il a dit, bon, j'ai pris une permission pour aller le rejoindre vite fait. Et j'ai appelé Vino. Parce que là où il était hospitalisé, c'était pas loin de Vino. Donc j'ai dit, Vino, est-ce que nos grands frères l'ont pris, il l'a hospitalisé? Il dit, ok. Vino et moi, on a parlé à Valérie, il se tordait de douleur, il souffrait déjà. Il se tordait de douleur. Il lui a dit, donne-moi ta clé, comme tes petits frères viennent. Donne-moi la clé. Il dit, non, Chico, ils vont me laisser. C'est vrai qu'il y a mal là, il ne peut pas bien mes choses. Mais ils vont me laisser, c'est pour évacuer ça. Il lui a dit, c'est pas grave, mais si on doit te laisser, moi-même, je viens te récupérer pour te faire rentrer. Laisse-moi les clés, on ne sait jamais. Donc c'est comme ça, c'est sur les clés, même on a eu les derniers mots pour dire, il disait, je souffre encore, les douleurs là me fatiguent. Il dit, ça va aller. Comme toi, ils sont en train de faire des analyses pour évacuer un peu la douleur. Ça va aller. Puis on s'est laissé. Et moi, je suis rentré à Vino. Le vendredi, on est revenu. Bon, quand j'ai fini le jeudi, vendredi, je viens maintenant le trouver pour moi. Il est dans le même endroit. Je vais là-bas. On dit qu'il a été évacué dans un autre endroit. Il dit, mais il a été évacué, n'ont même pas appelé, n'ont même pas prévenu qui que ce soit. Elle dit, d'abord, même me dit là où il était, c'était un peu compliqué. Elle m'a demandé je sais qui pour lui dire, c'est mon grand frère, il était là hier. C'est là, elle m'a donné l'adresse, là où on l'a évacué. On est parti. On attendait la voiture parce que c'était un peu hors Rennes. On appelle le coin Saint-Grégoire, c'est un peu loin de Rennes. Donc, il y a un grand frère à nous aussi, on tournait avec, il s'appelle Kobo Jacob. Qui est venu avec la voiture, c'est là aussi, comment il s'appelle, son petit frère. D'abord, son petit frère, il allé le récupérer le vendredi. J'étais avec lui déjà, avant que Jacob ne descende. Parce que Jacob, il était au boulot. Quand il a fini le boulot à 17h, 18h, 19h, il est venu nous rejoindre et puis on allait voir Valérie. Et là où on est parti le voir, on a parlé, on n'a pas pu parler. Son petit frère même n'a pas pu parler parce qu'il était déjà sur morphine. On nous a dit qu'il s'est tordu de douleur, il fallait le mettre sur morphine pour qu'il puisse dormir. Quand il dort, c'est encore plus mieux. On dit ok, on espère que le samedi, on pourra échanger un peu avec lui. Et on a eu un entretien avec le docteur en charge même de lui. Le docteur vraiment nous a pas rassurés dans ses dits. Ça nous a vraiment... On était déjà... Bon, le docteur nous a dit les trucs sont minces, les chances de s'en sortir sont un peu minces. Donc, mais nous, on croyait en Christ. Elle nous a dit si on croit vraiment, il faut qu'on prie. Il faut prier. Et puis elle nous a demandé les documents de sa femme et ses enfants. Donc c'est ça on était. Et puis voilà, le samedi, on est venu encore le matin pour... On s'est dit que le samedi, la morphine va passer. On arrive, il a encore si morphine d'or. Donc du vendredi au samedi, avant qu'il ne décède, personne n'a pas échangé avec qui que ce soit. Il a échangé avec moi et Vino le jeudi. À part ça, il n'a pas échangé avec qui que ce soit. On a mis ça après, avant qu'on l'interne quelque part là. Avant ça, on préparait son retour sur Abidjan. Lui, on faisait déjà des courses. Justement, on va arriver sur ça. Là, ma première question portait sur le dernier échange que vous avez eu. Et en résumé, vous avez pu échanger avec lui que le jeudi. Le jeudi seulement. Malheureusement, vendredi, il n'arrivait plus à parler, même quand vous êtes allé le voir à l'hôpital, jusqu'à ce qu'il décède le samedi 12 octobre à 19h, comme Vino nous l'a confirmé tout à l'heure. Bref, toi qui étais avec lui justement au quotidien, et là tu parles des derniers jours, il préparait son retour parce que leur nouvel album est annoncé pour le 9 novembre, l'album forcément qui ne va plus sortir, avec Pat Sako, donc le groupe avec Espoir 2000. La sortie de leur nouvel album était au 9 novembre. Et tu me disais, dans les derniers instants justement, il a eu à poser sa voix sur cet album-là. Relate-nous un peu. Il est parti d'abord en décembre 2023. Il est parti à Abidjan.
Nous tous, on savait qu'il préparait l'album. Mais là-bas, il était allé poser. Il a posé sa voix là-bas. Et il est revenu en février, parce qu'il a fait presque 2 mois là-bas. Il est revenu en février. On dirait qu'il est venu le 10. Le 11, il y avait la finale Côte d'Ivoire contre la finale. Là. Côte d'Ivoire, Nigeria. Donc, la Coupe d'Afrique. Il est allé poser. Tout était bon. Il m'a dit, on est en studio, on a fini, je rentre. Donc on s'est eu au téléphone. Quand il est rentré sur Paris, il devait venir sur Rennes. Il était avec des amis là-bas. Là-bas, il a chuté encore. Donc on n'a pas pu regarder la finale. Et après ça, quand il est venu, ils l'ont pris de Paris à Rennes en hélico, apparemment. Et ils l'ont hospitalisé. Il a lutté avec cette maladie. Il a fait 3 mois interné à l'hôpital de février, mars, avril 2024. Voilà, 2024. Il a été interné. Après ça, il est sorti. Quand ça a commencé à aller, Pat lui a dit, comment il s'appelle? David Taïro dit, il y a un où il a posé là. Parce qu'il a posé, on dirait, sur au moins 2 ou bien 3 morceaux. Parce que moi, il m'a déjà fait écouter, il a entendu. Maintenant, le morceau principal là, sa voix n'était pas... Donc, il fallait reprendre ça. Où il a posé là. Donc, on a cherché un arrangeur à Rennes ici. J'étais avec lui, je suis allé l'accompagner, il a posé, il a envoyé à David, il a envoyé à Pat. Ils disent que c'est bon. Donc, il s'en va à l'hôpital pour faire des routines. Votre boisson 100% énergie. Sinon, ça allait bien. Il partait faire des contrôles au fait. Ouais, des contrôles. Il partait à l'hôpital tantôt. Après, on lui a dit même de ne plus aller. On venait faire des contrôles chez lui à la maison. Chaque 1-2 jours. Il y avait une infirmière qui passait pour... Donc, ça allait bien, super bien. Il s'est préparé pour retourner sur Abidjan. Donc lorsqu'il est arrivé en février, il reste à l'hôpital février, mars, avril. Mai, juin, je crois c'est au mois de juin 2024 que Pastaco vient lui rendre visite. Oui. En juin 2024, oui, c'est ça? Oui. Pat reste avec lui pendant combien de temps? Pat reste avec lui pendant 1 semaine. Non, mais il vient pas, il vient... Il y avait un truc de Palladium de Doudou Stick. Ok, ouais. Pat était là, je ne sais pas c'est dans quel mois. C'est en juin généralement que voilà. Doudou fait son festival en Suisse. Parce que Pat est venu 2 fois apparemment. Ok. Il est venu 2 fois. Il était au Palladium, il était là. Après Palladium, il est parti, il est revenu, il était à nous encore. Donc, quand Pat vient, la plupart même, ils écrivent les trucs à la maison, ils travaillent un peu, ça allait. Ça allait jusqu'à ce que... Ce mercredi, nous bien jeudi, il était prêt à aller continuer. Lui-même, on doit faire l'album, on doit faire des clips, il doit bien me sentir, donc il doit manger beaucoup. Il a arrêté l'alcool, il a tout arrêté. Il voulait récupérer pour se sentir bien, parce qu'il devait partir. Il avait décidé de partir le 30. Ils attendaient seulement que le billet que Angelo Kabila devait lui envoyer. Il devait partir le 30 octobre en Côte d'Ivoire. Non, c'est les dernières courses qu'on faisait. Toi qui étais avec Valérie pendant ces 7 ans, vous étiez pratiquement ensemble au quotidien. Et toi, tu es arrivé à Rennes en quelle année déjà? Et moi, ça fait 3 ans, je suis à Rennes. Depuis mes 3, je suis arrivé en Rennes en janvier 2022. Okay. Mais j'ai fait quelques mois à Paris. Mais tout le temps, quand je suis revenu sur Rennes, il m'a pris comme son petit frère de sang. Il m'a présenté à tous ces gars qu'il avait déjà. Donc, à part les autres là, j'étais lui au quotidien, matin, midi, soir. Même quand il quitte au travail, je suis à lui. J'ai fini le boulot, je suis à lui. Je ne travaille pas, je suis à lui. Tous les autres, tout juste, vraiment, il m'a accueilli. Il m'a vraiment adopté aussi. Il me connaissait depuis la Sofia, mais c'était un grand frère, nous on les respectait. Il n'y avait pas même trop d'affinité avec nous. Mais à Rennes ici, il m'a pris comme son petit frère même. Il m'a vraiment adopté. Donc sa mort là a été brusque. Parce qu'il partait, ça là, c'est pas la première fois, il partait même
comme je vous ai dit depuis en février, là, c'était peut-être plus grave que ce qui est arrivé. C'était plus grave parce qu'en février, il a fait 3 mois à l'hôpital. Il était hospitalisé dans un coin où ils avaient besoin d'une personne, 2 personnes pour lui rendre visite. Donc, qu'est-ce que tu retiens de Valérie? Il est franc, et puis il est vrai, et puis il est humain. Parce que Valérie, il veut tout le monde autour de lui. Même quand tu veux partir, mais vous partez déjà. Il est humain. Ce qu'il m'a hérité, c'est que c'est une personne qui est vraie. Quand c'est pas bon, tu te dis petit là, c'est pas comme ça on fait. Donc voilà comment tu dois faire. Voilà comment tu dois marcher. Même dans mes trucs administratifs, il m'a conseillé beaucoup de choses. Il est vrai. Il est vrai. S'il y a eu des confidences que vous avez eu à partager, que tu veux nous faire partager là, à la faveur de cet entretien hommage, ça peut être quoi comme confidence? C'est pas une confidence en tant que telle, mais on parlait plus de sa femme. Il dit, Chico, on a essayé de faire venir ma femme, mais ça passe pas. Je ne sais même plus. Mais si l'album là, parce que je sais qu'on a travaillé et puis moi j'ai écouté un peu. Donc on parlait la confidence, lui et moi, on parlait de comment faire venir sa femme ou ses enfants. Par rapport à l'album qui allait sortir là, s'il y avait des trucs où on pouvait faire venir sa femme. Parce qu'il vivait seul, c'était compliqué aussi. C'était souvent, c'est vrai qu'on est là, mais après nous on le laisse. Quand il est seul là, on ne sait pas, voilà. C'est ça, c'était plus de ça il parlait maintenant dans les trucs que je peux dire comme confidence, mais c'est pas de confidence en tant que tel. C'est ça, ouais. Ça. En fait, il réclamait beaucoup sa famille auprès de lui. Voilà, parce qu'il n'y a pas un jour où on ne parle pas de sa famille en vidéo. Il les appelle chaque jour, ils appellent sa maman, sa femme, ses enfants. Toujours, il n'y a pas un jour, ils ne l'ont pas appelé en vidéo. Ils veulent voir son état de santé, ça allait, mais toujours en vidéo, et puis il échangeait eux. Donc c'était ce projet-là qui était aussi dans sa tête. Si tu as un message fort à faire partager, ce serait quoi comme message pour mettre fin à l'entretien? Un message particulier qui te tient vraiment à cœur, quelque chose que tu aurais aimé dire à la faveur de cet entretien. Je peux dire que vraiment, Valérie, il a lutté comme un beau diable pour s'en sortir parce qu'il n'a pas voulu lâcher. On sait, nous on marche parfois et puis il dit, je suis essoufflé, je ne peux plus, mais il a lutté. Il a lutté, il n'a pas... C'est vrai qu'on peut dire que la maladie a eu raison sur lui, mais il ne s'est pas laissé faire. C'est un vrai guerrier, un vrai combattant. Il ne s'est pas laissé faire. Il a vraiment lutté avec cette maladie. Pendant combien on dit, près de 6 ans. C'est une maladie, même quand les gens lui disaient « Ah, ça là, n'espérait plus ». Mais il ne se laissait pas abattre en fait. Quand ça va un peu, il nous réunit, il s'en fait marcher et cuisine pour qu'on soit toujours à lui, toujours autour de lui. C'est vraiment battu comme un beau diable. Il n'a pas, c'était malgré que même ça n'allait pas, il dit « Allons ici, faisons ça, faisons ça ». C'est vraiment battu comme un beau diable. Ce n'est pas que la maladie ait raison sur lui, mais en fin de compte, elle a vraiment eu raison sur lui. Voilà ce que je peux dire. Merci Chico. Merci. Merci encore. Beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Merci. Merci. Lorsqu'on t'a annoncé le décès de Valérie, c'est vrai que là, lorsqu'on t'a annoncé son décès, qu'est-ce qui est passé dans ta tête automatiquement? Pourquoi maintenant? D'abord, parce que le projet d'Abidjan était déjà... Donc mais pourquoi maintenant? Pourquoi en 2 jours, si peu? Il fait, mais ça fait 3 mois, 2 mois, 1 semaine à l'hôpital, il ressort. Pourquoi maintenant? C'est ce qui est venu dans ma tête. Parce qu'il a dit à tous ces projets sur Abidjan, comment faire venir sa famille? Pourquoi? Ce qui est venu dans ma tête, pourquoi maintenant? Et c'est que les jours à venir seront très difficiles pour toi lorsque tu vas te ressasser chaque fois les moments passés avec lui. Comment est-ce que tu imagines ta vie aujourd'hui sans Valérie, on va dire ça comme ça, à tes côtés à Rennes? C'est comme Dieu ne fait pas les choses au hasard. Il a mis un frère, un grand frère que je n'avais pas ici. Ici, là, je ne connais personne. Il m'a mis autour de tout le monde. Et puis lui-même, il le guide. Donc sans lui, c'est vrai qu'on va se voir avec les autres, mais sans lui, là, ça serait, je suis seul.
Je suis comme un orphelin qui est perdu dans la nature. Je serai seul, ça sera difficile. Vraiment, il fait cet entretien-là, puis il n'y a pas encore coulé de là, mais c'est difficile. Non, tu as tellement pleuré aussi, c'est pas évident. Et je pense qu'il a plutôt besoin de prier en ce moment, que Dieu l'accueille dans son royaume. Et force à toi. C'est vrai que lorsque tu seras seul, tu vas penser à vos moments passés ensemble. Et c'est là où ce sera beaucoup plus difficile encore. Beaucoup de courage. Merci. Et surtout, merci à la communauté ivoirienne à Rennes. Donc, c'est avec toi qu'on va conclure cet entretien parce que j'ai eu une interview entre Aude Chora, ancien membre du groupe Espoir 2000. On a eu Vino. On a eu aussi des amis comme Kobo. On a eu Fofana. On a eu Corentin. Et là, on boucle avec toi. On a eu beaucoup de témoignages que vous allez pouvoir suivre à la faveur de ces entretiens hommages. Ce dimanche 13 octobre 2024, un jour après le décès donc, de Valérie à Rennes, en France, nous nous sommes rendus, donc l'équipe d'ActuPeople.net s'est rendue à Rennes pour recueillir les témoignages de ses amis, de ses frères qui ont été avec lui pendant 7 ans et qui lui ont permis en tout cas de combattre cette maladie qui malheureusement a eu raison de lui le 12 octobre dernier à 19h. C'était donc pour ces entretiens Guillaume Vergès pour le compte d'ActuPeople.net. Un dernier mot rapidement, Chico. Merci Vergès. Nous on peut te dire merci parce que tu as fait un long trajet pour être là, pour venir interviewer, faire cette interview-là. Nous on peut te dire merci. Parce que c'est les premiers jours où on voit les personnes sont vraiment vraies. Les premiers jours, il est tombé hier, toi tu es là aujourd'hui, puis tu étais à Paris, tu as laissé Nantes et tu es venu sur Rennes. C'est pas facile. Nous on ne peut que te dire merci. On ne peut que te dire merci. En tout cas, ça a été un plaisir. Beaucoup de courage à toute la famille et que Dieu vous fortifie surtout. En tout cas, qu'est-ce que je peux dire encore? Adieu Valérie, que la terre te soit légère.